Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la DT de Custo Déco et on va réaliser une petite carte. J'ai préparé un petit plateau, je trouve ça plus pratique de tout mettre dans un plateau. Donc pour récupérer donc la poudre à embosser, j'ai préparé donc mon encre. Je crois qu'il va vraiment falloir que je passe à autre chose parce que là elle a plus de... Voilà, maintenant ouais, elle a 12 ans, facile, 12-13 ans. De la poudre à embosser transparente. J'ai pris la planche pour Bonne Fête Maman et j'ai pris la collection donc Love Story juste pour le tampon cœur qu'il y a ici. Un petit bloc acrylique, de quoi passer sur le papier juste avant et des 3D PBO. Et donc on va commencer. Donc j'ai pris une base de papier noir. Alors ça c'est des chutes d'un album. Qui était entièrement pas utilisé et du coup j'ai juste récupéré les pages dedans, donc il n'est pas très épais mais ça va être largement suffisant. Et donc on va venir hop, placer un petit tapis en dessous. Je vais prendre le tampon cœur ici. Hop. Donc je le mets sur mon bloc acrylique, je prends mon tampon, mon encreur, et je vais venir en fait déposer, j'espère que ça va fonctionner, des cœurs partout sur mon fond. Et en fait je vais créer mon fond comme ça. Donc je les mets dans différents sens. Hop. Il y en a, je les mets que sur le beurre, donc on verra pas tout. Hop. Donc là, vous devez strictement rien voir, hein. On est très clairement rien du tout. Même moi, j'ai du mal à voir où je tamponne. Voilà, on va déjà faire comme ça et on verra par la suite si je dois en rajouter ou non. Hop. Et donc c'est parti. Il y en a un qui s'est mal fait. Mais bon, pire ça, c'est pas très grave. Et en plus, je vous dis, je prépare ça et je le mets même pas. Bon, c'est pas grave. On va y aller au pinceau. Donc là, j'enlève ce que je ne veux pas. Bon, il y a juste un cœur qui s'est pas correctement fait, mais bon, c'est pas très grave. Et donc là, je vais venir chauffer. Et donc voici ce que l'on obtient. Un fond tout de cœur. Donc une fois que notre base est faite, j'ai utilisé ce Dies-ci, ce qui m'a rendu ceci. Je vais peut-être allumer la lumière parce que du coup, hop, il n'y a plus trop de soleil. Donc c'est dans du papier brillant et donc la référence, si vous le souhaitez, c'est le Glass Slipper. Et en français, ça donne chaussettes de verre. Donc, je vais venir le coller dessus et après, en fait, je vais venir détourer avec une paire de ciseaux
Le cœur, il est là. Ouais, je vais le centrer. Hop. J'aurais pu mettre du double face, tiens. C'est pas grave. Alors, hop. Donc pour que j'ai le plus de cœur, on va mettre comme ça. Vous allez voir, donc au final ma carte va être plus petite, mais ça c'est pas grave. Donc je vais venir détourer. Tiens, dites-moi en commentaire comment vous occupez vos journées pour celles qui sont soit en chômage partiel, en télétravail. Moi personnellement c'est chômage partiel, mais j'ai quand même le téléphone chez moi pour adresser les urgences. Donc moi je sais pas si vous savez, mais je suis assistante dentaire, donc forcément quand on travaille au-dessus de la bouche, on ne peut plus faire grand chose en période d'épidémie, donc chômage pour moi. Et du coup mes journées c'est scrap, donc j'essaie de vous faire plus de photos au maximum, plus de photos, n'importe quoi, plus de vidéos au maximum, et j'essaye, voilà, j'essaie quoi. Et puis sinon après il y a Netflix. D'ailleurs si vous avez des séries Netflix à me conseiller, n'hésitez pas, hein. Donc ensuite je me suis servi de cette planche de tampon pour faire donc mes petits die cuts. Donc voilà, donc je les ai déjà détourés. Celui-là il m'a pris pas mal de temps. D'ailleurs j'ai des petits points que j'ai pas enlevés. Parce qu'en fait j'ai vraiment voulu détourer au maximum. Hop. Et vraiment faire les contours qu'il fallait. Hop. Voilà. Et je vais venir avec des feutres à alcool. Alors attendez, là. Faire mon petit dégradé. Donc j'utilise les Pro Markers, donc celui-ci c'est la teinte R215. Donc je remercie encore Pascal de m'avoir orienté vers ces Pro Markers, parce que franchement, moi je suis pas douée dans le dégradé, que ce soit dans les feutres à alcool ou dans l'aquarelle. Mais je trouve ça joli. Et du coup, alors par contre je sais pas si ça va fonctionner, je suis en train de penser, parce que je suis pas sur du papier aquarelle. Bah si. Ça le fait quand même. Et donc du coup je disais, avec ces feutres là, c'est super simple. Vous voyez, je colorie hein, tout simplement. Et en fait le clair je le passe dans toutes les couleurs. Et après moi ce que je fais, c'est que je prends un stylo noir, donc moi j'utilise cela, c'est de la marque Maped. La taille c'est 0,4 au niveau de la mine, donc c'est très fin, et je vais venir repasser pour réapporter du noir. Donc là je vais le faire hors vidéo parce que ça va me prendre du temps. Bon, du coup au final je l'ai refait sur du papier aquarelle. Déjà de base normalement c'est du papier Bristol, mais sur le papier aquarelle ça fonctionne quand même assez bien. Et en fait quand je repassais pour une journée, ça faisait vraiment trop flou, ça faisait vraiment pas joli, donc je me suis dit autant le refaire.
Donc du coup on le refait et cette fois-ci je le découperai après. Ah, je vous ai pas dit tout à l'heure, donc je vous ai dit le R215, après j'ai le R327 et le 0138. Du coup vous voyez recolorier. Alors je dépasse volontairement, comme ça quand je vais découper mon étiquette, j'aurai pas les bords blancs. Voilà, il n'y a pas photo, c'est vachement mieux sur du papier aquarelle. Je vais vous montrer la différence après. Regardez. Là, l'encre, elle est encore très bien. Tandis que là, ça pue. Du coup, je vais faire hors caméra, donc je vais découper, et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça me donne. Donc ensuite, ça va être une carte très simple, là, vous verrez. Vous voyez, juste ça, pour moi, ça suffit en fait pour la carte. On a le fond avec des cœurs qui est embossé. Ici, on a une bonne fête maman, une journée si spéciale. Et après, du coup, il faudra juste que je fasse la petite carte pour écrire. Donc ça, je vais le coller tout plat. Et l'étiquette, je mettrai en 3D. Non, je vais plutôt utiliser du rouleau. Hop. D'ailleurs, le ciseau de téflon, franchement, je recommande. C'est vraiment bien. Et voilà, quoi, j'ai pu nettoyer mes ciseaux, plein de colle, donc ça c'est cool. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait et du coup il ne me reste plus qu'à faire la base, enfin la carte quoi, où je vais écrire le nom. Je sais jamais tous les noms qu'il faut, mais bon voilà. Donc j'ai coupé ma base, derrière je l'ai mis en 3D et avant je voulais faire autre chose aussi, avant de coller. Vu que mes bords ici sont arrondis, je vais venir arrondir mes bords de chaque côté. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. Alors certes, le fond est assez sombre, mais pour faire ressortir les cœurs, je pense que c'est la meilleure couleur. Je vous dis assez, en fait, il est très sombre vu que c'est du noir. Donc voilà, une petite carte pour la fête des mères. Je trouve que c'est sympa, franchement c'était simple à faire. Il n'y a pas besoin de grand chose, des tampons, faut embosser. Et voilà, ce petit cadre là, ça ressort bien je trouve. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis voilà. Donc j'essaie de vous faire un peu plus de vidéos que d'habitude. Là je vais refaire une autre carte aussi.
Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.